Bonjour à toi, belle créative. Ici Louise. Je suis aujourd'hui avec toi en ce moment avec une nouvelle capsule de Je réponds à vos questions. Des questions évidemment qui tournent autour de tout ce qui est la créativité, l'énergie créative. C'est vraiment pour moi une passion que cette énergie créative, que cette créativité. Et aujourd'hui, dans la question auquel je vais répondre, c'est une fabuleuse question que j'adore, hein. C'est quoi faire quand on a trop d'idées en même temps? Mais c'est génial! Hein? Quoi faire quand on a trop d'idées en même temps? Alors, avant de répondre à cette question, je vais me présenter. Bonjour Aline, qui est là. Alors, je vais me présenter. Je suis Louise Laliberté. Je suis une accompagnatrice pour les femmes qui cherchent plus de sens dans leur vie, qui cherchent de la transformation dans leur vie en utilisant la créativité. Ça, c'est mon levier pour y arriver. Comment on fait ça? Mais on fait ça en réactivant sa créativité, tout d'abord ensemble. Et cette réactivation de la créativité-là, on la fait par des actions créatives très concrètes en utilisant la sagesse de ses mains, ce qui donne accès à notre puissance intérieure, notre lumière intérieure, et ça permet de rayonner. Donc, je suis une allumeuse et une meneuse d'étoiles, et les belles femmes que j'accompagne, les belles créatives qui sont là, ce sont, pour moi, vous êtes toutes des étoiles. Alors, bonjour, voile d'oiseau qui est là. Quel beau nom! Alors donc, on choisit dans le tas. Dans quel tas? Dans un tas de questions? Oui, peut-être. Dans un tas de questions, oui, en fait, j'ai une communauté qui s'appelle les Créatives Intuitives. Pour adhérer aux Créatives Intuitives, il y a des questions que je pose à l'entrée. Et une de ces questions, c'est si vous aviez des questions pour moi, quelles seraient-elles? Et là, je garde en note ces questions. Et il y a des questions qui reviennent vraiment très, très souvent. Je vous dirais autour du thème du blocage de la créativité. Évidemment, ça revient très souvent. Mais la question d'aujourd'hui, hein, quoi faire quand on a trop d'idées en même temps? C'est quand même une question qui revient régulièrement, qui revient assez souvent. Et je tenais absolument à répondre à cette question-là aujourd'hui parce que je suis certaine qu'il y a des belles créatives qui vont se reconnaître. Alors, tout d'abord, hein, qu'est-ce que c'est avoir trop d'idées en même temps? C'est quoi le profil des femmes que j'accompagne qui ont trop d'idées en même temps? Ben, habituellement, ce sont des personnes très enthousiastes. Ce sont des personnes qui ont beaucoup d'humour. Parce qu'elles sont capables de voir le ludique autour d'elles. Ça, moi, en tout cas, je crois que c'est un trait de caractère, peut-être, qui pourrait aller avec ça, avec cette personnalité de femmes qui ont trop d'idées en même temps, parce que ça arrive. Je me classe dans cette catégorie-là. Alors, je vous parle vraiment en connaissance de cause ici, comme ça. Alors, donc, c'est ça, on pourrait dire dans le profil des femmes qui sont très curieuses, qui posent des questions, qui vont plus loin, hein, quand il y a quelque chose qui émerge, elles vont plus loin dans leur recherche. Et puis là, il y a plein d'idées qui popent en même temps, pop, 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 qui sont là. Et puis, il y en a tellement qu'à un moment donné, ils ne savent plus trop quoi faire avec ça. Et c'est justement cette question de cette créative qui m'a posé ça. En fait, je vous dirais, si vous voulez observer là, les créatives qui ont trop d'idées, là, vous avez juste à regarder autour d'elles. Autour d'elle, il y a beaucoup de choses. Hein? Il y a beaucoup, souvent, dans l'environnement, là, il y a plein de choses qui sont liées, il y a plein d'objets, il y a plein de... Je parle pas nécessairement d'encombrement parce que tout fait du sens pour elle. Tout fait du sens. Mais en même temps, il y a beaucoup d'objets au cas. Il y a beaucoup, ah oui, ça, je pourrais faire ça avec ça, alors je vais le garder, tout ça. Alors, vous comprenez un peu. Moi, j'appelle ça affectueusement des collectionneuses. Collectionneuses d'idées, collectionneuses d'objets, collectionneuses de toutes sortes de choses à trouver du potentiel autour de ça. Mais
en fait, pourquoi j'aime répondre à cette question-là, maintenant qu'on a fait un beau portrait, à quoi peuvent ressembler ces femmes qui ont trop d'idées en même temps, hein, des idées créatives en même temps. Puis là, on s'entend, là, c'est dans toutes les sphères de leur vie. Alors, autant dans des idées, quand elles ont la passion du jardinage, il y a beaucoup d'idées au niveau du jardinage. La passion, exemple, de la cuisine, il y a beaucoup de choses dans la cuisine. Alors, c'est vraiment partout. C'est un trait de caractère. Alors, il faut juste apprendre à vivre avec ce qui se passe. En fait, je vous dirais, qu'est-ce qui se passe quand on a trop d'idées? Premièrement, là, je vais vous expliquer. Je l'ai expliqué plusieurs fois, mais je le répète parce que ça s'applique vraiment à ça. L'énergie créative, c'est un cycle. Alors, c'est un cycle, en fait, notre énergie créative fonctionne par cycle et notre vie, hein, c'est une chaîne continue de cycles qui s'emboîtent les uns les autres de plus petits à plus grands cycles. Mais quand on parle de l'énergie créative, en fait, ce qui se passe, c'est que le cycle, on est dans le haut du cycle. Hein? Vous me voyez venir, là, dans le haut du cycle, ça veut dire que on est dans l'énergie du wow, on est dans l'énergie « Oh, j'ai une idée! » Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, on est vraiment dans le haut du cycle, là. Les énergies sont là, on a le goût de faire des choses, tout fonctionne, tout va bien, les idées sont là, puis là, les idées s'accumulent, les idées s'accumulent, les idées s'accumulent. On est dans cet espace-là comme ça. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que avec le cycle, il faut à un moment donné qu'on bascule un peu. Il faut basculer un peu. Parce que c'est un cycle. On ne peut pas rester toujours en haut. C'est impossible de rester toujours en haut. Il faut en fait établir des stratégies, hein, pour pouvoir arriver à faire le tour du cycle de façon plus fluide au lieu de vouloir toujours rester en haut. Puis en fait, ce que ça provoque, le fait d'avoir toujours des idées, hein, la question, là, c'est vraiment quoi faire quand j'ai trop d'idées en même temps. Alors moi, ce que j'observe dans ma pratique, ce que j'observe pour moi aussi, vous allez sûrement remarquer ça, quand il y a trop d'idées en même temps là, de choix, hein, exemple, vous allez au restaurant, là, puis est-ce que ça vous arrive des fois, vous regardez le menu, là, il y a tellement de choix, puis ça a l'air tout tellement bon, là, vous réussissez pas à choisir. Hein? Donc, c'est un peu la même chose. Vous avez plein d'idées, tout est là, mais là, il y a trop de choses. Il y a trop de choses qui vous intéressent parce que vous êtes une curieuse, parce que vous êtes une personne qui aimait trouver des solutions, qui aimait trouver des choses intéressantes à faire. Alors, ce qui se passe, c'est que on va rester, oups, à rien faire. On va rester à rien faire. Alors, on ne passe pas à l'action, on reste dans le haut du cycle créatif et là, on ne bascule pas vers l'action. Parce que quand on bascule dans ce cycle créatif-là, on bascule vers l'action. Et souvent, c'est ça que je vois de ces créatives-là. Puis moi, je m'inclus dans ça là, quand je suis dans une période, maintenant, je suis capable de déceler plus rapidement quand ça m'arrive, quand je suis en boulimie d'idées, puis là, ça déboule, ça déboule, ça déboule. Hein? Mais je suis capable de reconnaître maintenant, puis de m'arrêter. J'ai mes trucs, j'ai mes stratégies pour ça. Mais donc, les femmes que je rencontre qui sont comme ça, qui ont plein d'idées, ce que ça provoque à l'intérieur de soi, OK? Ça provoque un langage, je vous dirais, qui est invisible, mais qu'il faut prendre conscience. C'est souvent, tout d'abord, là, ça génère de l'anxiété, avoir plein, plein, plein d'idées en même temps. Pourquoi ça génère de l'anxiété? C'est que on se dit, mais quand je vais avoir le temps de faire tout ça? Et là, il y a comme une espèce de sentiment d'urgence qui s'installe à l'intérieur. Et malheureusement, ce sentiment d'urgence-là, il n'est pas très copain avec passer à l'action. Hein? C'est plutôt un blocage quand on a ce sentiment d'urgence-là, ou bien on devient, on y va vite, 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 et puis il faut terminer les choses rapidement, 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 et on ne savoure pas, on est juste dans le faire, on n'est pas dans le être. Hein? Le faire, là, utiliser nos mains, la sagesse de nos mains pour créer, donc être dans l'action, dans notre cycle, ici comme ça. Hein? C'est un levier, le faire. Nos mains
sont le levier de contact pour notre énergie créative. Et là, quand, bon, il y a trop d'idées, ça génère de l'anxiété. Cette anxiété-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle déclenche un sentiment d'urgence. Et ce sentiment d'urgence-là, ben, il fait en sorte qu'on reste pris. On reste pris là et on n'ose pas bouger. Ce sentiment d'anxiété-là, il déclenche autre chose aussi. Il peut déclencher des peurs. Hein? Euh, Tout d'abord, ça peut déclencher des peurs de perdre les idées. Alors, c'est pour ça que il faut développer des stratégies pour pouvoir rassurer le mental, pour ne pas perdre ses idées. Mais quand on a peur de perdre les idées, ce qui se passe, c'est que là, on a eu plein d'idées en même temps. Puis là, tout à coup, là, notre cerveau, là, c'est comme un disque dur d'ordinateur. Il ne peut plus en prendre. OK? Il ne peut plus en prendre. Donc, ce qu'il fait, c'est que lui, il va supprimer des choses. Puis là, vous ne voulez pas les perdre, vos idées. OK? Ben là, ça va générer cette anxiété-là. Donc, c'est la peur de perdre des choses. Il faut développer des stratégies à ce niveau-là. Et évidemment, ça va aussi déclencher des peurs au niveau de, comme je mentionnais, ne pas avoir le temps. Ne pas avoir le temps et là, se presser. Dans le fond, ne pas avoir le temps, là, ce sentiment d'urgence-là, il s'en va dans les deux sens. Il s'en va soit dans le sens blocage et on ne fait plus rien, soit dans le sens boulimie et on est en train de manger tout ça sans goûter, sans savourer ce qui est là. Mais je vous le dis là, si vous vous reconnaissez dans ce que je parle, je peux vous dire que je vous comprends tellement, mais tellement parce que moi, je suis dans cette personnalité-là d'avoir plein d'idées. Ça a toujours été comme ça. Mais au fil du temps, ben, j'ai développé des stratégies. Mais vous savez, tu sais, moi, je m'appelle, je suis Madame Petit Papier. Madame Petit Papier, moi, c'était mon mode de vie. C'était mon mode de vie, ça, les petits papiers, je vous dirais, jusqu'à l'âge, peut-être il y a à peu près 15 ans, là. J'ai commencé à avoir des stratégies différentes, mais Madame Petit Papier, là, les petits papiers, il y en a, j'ai des boîtes complètes de petits papiers avec des notes, avec des idées qui sont dessus. Alors, donc, ce qu'il faut faire quand on est dans cette situation-là, quand on a cette personnalité-là, OK, ou qu'on est dans cette situation-là, ça se peut qu'on n'ait pas cette personnalité-là, mais là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui est déclenché à l'intérieur de soi et on a plein d'idées qui arrivent. Et ça, c'est des choses qui sont tout à fait normales quand on travaille en transformation, quand on travaille à changer les choses, les façons de faire, quand on travaille à dénouer les croyances à l'intérieur. C'est des choses qui arrivent à un moment donné. On a plus accès à notre intuition, on a plus accès à notre connexion à quelque chose de plus grand, à notre connexion à la grande magie. Et là, ce qui se passe, c'est que là, il y en a beaucoup d'idées qui arrivent en même temps. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment il faut identifier la problématique parce que si on reconnaît pas, si on reconnaît pas qu'il y a un inconfort et que on est éparpillé parce qu'il y a trop d'idées, on est bloqué parce qu'il y a trop d'idées, qu'on passe pas à l'action, évidemment c'est nuisible. C'est nuisible pour notre créativité. On tombe à ce moment-là dans le blocage créatif et la meilleure solution pour pouvoir dépasser ça, parce que d'une certaine façon, c'est normal d'avoir plein d'idées à un moment donné. Et pour celles qui en ont, c'est correct. C'est normal, c'est correct. Mais ce qu'il faut voir, c'est où est-ce qu'il est l'inconfort. OK? L'inconfort est peut-être, je vous donne des pistes, peut-être du fait que vous commencez quelque chose puis vous le finissez jamais. Hein, parce que des fois, avoir trop d'idées, c'est ça qui se passe. On papillonne, on veut essayer ça, puis là, ben, on abandonne, on passe à autre chose, on abandonne, on passe à autre chose. Comprenez? Alors, il faut identifier, ça peut être nuisible de quelle façon? Ben, ça peut être nuisible dans le sens où vous êtes toujours en mode de recherche d'avoir un projet au lieu d'approfondir votre projet. Alors ça, c'est intéressant. Puis depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, je vous parle de travailler à partir des séries. Hein, de faire quelque chose en continu sur plusieurs jours, que ce soit de l'écriture, que ce soit du dessin, que ce soit du découpage, mais essayer, c'est une des stratégies, entre autres, d'essayer de faire ça pour pouvoir réduire ce flot-là, mais être dans l'action. Pas
pas enlever complètement le flow parce que des idées, vous allez toujours en avoir. Hein. Il ne faut pas être inquiet de ça. Toujours, quand on est à la bonne place, qu'on est capable d'identifier tout ça, il va toujours en avoir des idées. Il faut développer cette croyance-là qu'il va toujours avoir des idées. Mais il faut être capable de s'engager, OK, à transformer la situation pour qu'elle devienne un levier de connexion pour soi, un levier de transformation pour soi. Et ça, c'est super important parce que ça permet de, évidemment, réduire les peurs. Hein? Est-ce que quand on n'est pas dans l'action, il faut aller se poser la question, mais pourquoi je ne suis pas dans l'action? J'ai toujours des idées, là, mais pourquoi je ne suis pas dans l'action? Est-ce que c'est parce que j'ai peur de ne pas savoir rendre mon projet jusqu'au bout? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que c'est parce que j'ai peur de ne pas connaître assez cette technique-là? Par exemple, vous avez plein d'idées d'aquarelle, mais vous ne vous mettez jamais en action, mais des idées, vous en avez, là. OK? Mais vous ne vous mettez jamais en action, c'est parce que vous avez peur du résultat, vous avez peur de ce qui va sortir, vous avez peur d'être incompétente, vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Il faut aller voir qu'est-ce qui se passe en arrière de ce comportement-là, d'avoir plein d'idées et de ne pas passer à l'action. Il se peut, en fait, je vous dirais, là, moi, personnellement, dans mes stratégies, où est-ce que je suis rendue dans toute mon évolution et ma réflexion, des petits papiers, des petits papiers, j'en ai encore, mais maintenant, c'est comment j'utilise mes petits papiers qui fait la différence. Puis je vais vous dévoiler un truc aujourd'hui, parce que les petits papiers, comme je vous disais avant, j'en avais partout, là, dans mon agenda, dans mon espace création, dans mon autre espace création, dans mon espace de rangement, j'en avais partout dans ma bourse, dans ma sacoche, j'en avais partout des petits papiers, OK? Mais maintenant, ce qui se passe, c'est quand j'ai une idée créative, j'ai un petit carnet ici comme ça, dans lequel je viens écrire. Alors, vous voyez là, je viens écrire mes idées qui sont là. Ça arrive des fois que je ne suis pas avec mon carnet, j'ai pas mon carnet proche et que j'ai des petits papiers. Ça m'arrive, j'ai une rechute ici. Mais après, ce que je fais, c'est que je viens coller mes petits papiers dans mon carnet. Ce que ça fait, en fait, je vous dirais ce que ça fait de pouvoir mettre. Puis j'ai essayé le pot, là, le pot avec les petits papiers dedans. Ça a été mon intermédiaire entre les deux, entre les petits papiers partout, puis mon carnet pour moi qui fonctionne. OK? J'ai eu un pot avec des papiers. Puis après ça, dans mon intermédiaire, j'ai eu un pot avec des papiers de couleur. Parce que là, il y avait une couleur. Quand c'était des idées, exemple, d'aquarelle, ben, j'avais un papier d'une couleur. Puis si c'était des idées de collage, j'avais un papier d'une autre couleur et tout ça. Ça, c'était bien parce que je pouvais, à un moment donné, une fois par mois, je m'arrêtais, je vidais mon pot, je mettais ça, je classais mes papiers par couleur, je choisissais un projet et je remettais les autres papiers dans le pot et je continuais. Vous comprenez un peu le principe. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a des idées comme ça, ben oui, c'est encore des idées, hein? Ici comme ça, quand on a des idées comme ça, on est capable de faire un petit bout. Hein? Ce que je vous dis là, vous pouvez dire, ah, c'est une bonne idée, je vais l'essayer. Oui, je vous encourage à l'essayer. C'est correct de l'essayer. Mais ça se peut que ce soit juste un pansement sur le bobo. Un pansement sur le bobo, comme on dit en bon québécois, un band-aid sur le bobo. Pourquoi? Parce que vous allez faire un petit bout, puis à un moment donné, vous allez continuer à tourner en rond et à avoir plein d'idées et pas savoir quoi faire. Pourquoi? Parce que vous êtes dans votre problématique, vous êtes dans quelque chose qui est à changer et vous avez le nez collé dans l'arbre. Vous ne voyez pas la forêt. Et là, ben, je vous dirais, une personne comme moi qui accompagne les créatives à justement se décoller le nez de l'arbre, prendre une photo de la situation, puis aller voir en profondeur, ça parle de quoi ça? Parce que ça parle de vous. Toutes nos actions, tout ce qui se passe dans notre vie, ça parle de nous. Alors, juste aller voir, ça parle de quoi? De moi. Et puis, j'accompagne les belles créatives à pouvoir trouver des façons de faire qui sont différentes, dénouer des croyances, transformer des croyances, transformer des façons de faire. Et c'est ça qui est beau parce que dans ma philosophie, j'utilise le être, OK, à la base.
et non le faire. Parce que la créativité, la plupart des gens que je rencontre, on va être dans le faire. On va aller faire de l'aquarelle, on va aller faire du découpage, on va aller faire du collage, on va aller... Vous comprenez? C'est correct. Nos mains ont une sagesse et il faut les utiliser. Mais nos mains sont un levier de contact avec soi. Et moi, je préfère partir du être, partir de la personne, comment je suis à l'intérieur, et mes mains vont venir m'aider à alimenter ce être-là qui est là. Et c'est ce que je fais pour aider les belles créatives que j'accompagne. Et j'ai un programme, entre autres, qui aide à... Parce qu'aujourd'hui, même s'il y avait beaucoup d'idées, hein, qu'est-ce que je fais quand j'ai trop d'idées? Hein? Même s'il y avait beaucoup d'idées, vous avez vu dans ce que je vous explique que ça amène quand même à un blocage à un autre niveau. C'est pas un blocage que tu n'as pas d'idée. Au contraire, c'est un blocage de passer à l'action habituellement de ce qui se passe qui est là. Et justement, j'ai un très beau programme qui s'appelle Débloque ta créativité, qui est un programme que tu peux faire en individuel. Ça veut dire qu'il y a des choses en ligne, des exercices, plus de 30 exercices à faire pour pouvoir aller justement s'interroger, voir qu'est-ce qui bloque, voir qu'est-ce qui coince, mais voir qu'est-ce qui fonctionne aussi de ce qui est là. Et ce programme-là, en fait, il est même, tu peux même l'avoir avec de l'accompagnement privé avec moi. Alors donc, je vais mettre le lien en dessous parce que je suis certaine qu'il y a des belles créatives comme toi qui ont besoin d'aller un peu plus loin. Alors bonjour Sandra qui est là. Alors d'aller un peu plus loin avec leur créativité dans un esprit de transformation intérieure, dans un esprit de donner du sens à sa vie. Et continuez de me suivre parce que j'ai plein de belles choses qui s'en viennent dans les semaines qui viennent. Rester attentive, je vous le dis là. Quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire que je suis en train de préparer, que je pense que vous allez adorer. Et puis, ben, ça me fait toujours plaisir de partager tout ça avec vous. Alors, sur ce, hein, où que vous soyez dans le monde, belle créative, je t'embrasse. Je t'embrasse très fort. On a besoin de ce contact-là. On a besoin de savoir qu'il y a quelqu'un qui nous serre fort, fort, fort ici comme ça. Alors, je t'embrasse. Je t'aime. La vie t'aime. Oublie jamais ça, c'est le plus important. Et on se retrouve très bientôt. À la prochaine. Bye bye.